Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler des énergies de cette semaine, donc pratiquement la dernière semaine de ce mois de septembre. Certains vont dire il était temps. Ce mois de septembre, comme vous avez pu voir, il se fut assez euh, intéressant. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Pour le coup, fatigant, oui, certes, mais très intéressant parce qu'il a permis réellement de comprendre beaucoup de choses, personnellement, en fait, pour soi. Et je pense que vous serez nombreux à être d'accord que vous avez compris beaucoup de choses sur vous-même ce mois de septembre, que ce soit positif ou que ce soit négatif, les deux, mais les deux dans tous les cas sont intéressants. N'oubliez pas que on parle souvent d'énergie ou de pensée ou de choses positives et au contraire de choses négatives. Au final, c'est la même énergie, ça dépend en fait de comment vous prenez les choses. Quelque chose de négatif que vous comprenez n'est pas forcément négatif dans les énergies, c'est la manière dont vous le comprenez, la manière dont vous l'interprétez qui du coup va être pris de manière négative. Mais chaque chose qu'on comprend, chaque nouvelle interrogation, remise en question est d'ordre positif à la base. Nous clôturons du coup ce mois de septembre avec fin de semaine, samedi, le dernier portail énergétique en 999, le 27 septembre. C'est vraiment cette porte qui va se refermer, qui va vraiment se clôturer. Donc c'est réellement à double tranchant, soit elle se ferme avec encore des choses que l'on ne veut plus se trimballer mais qu'on refuse de laisser, eh bien on va encore se les trimballer encore pendant 9 ans pour ce nouveau cycle qui va commencer. Si c'est accepté, on clôture et réellement on va tourner la page. Mais dans tous les cas, qu'est-ce qu'il va se passer et qu'est-ce qui se passe dans les énergies? Eh bien, oui, on se sent extrêmement fatigué, épuisé. Alors ce n'est pas de la fatigue physique, comme si on avait couru un marathon. Non, c'est réellement une fatigue psychique qui prend derrière les yeux, dans la tête. Vous pouvez avoir encore des migraines jusqu'à la fin de semaine, du mal à vous réveiller. Ça va passer, d'accord? C'est vraiment le fait qu'on veuille mettre votre esprit en mode pause pour vraiment vous focaliser sur le plus important. Mais humains que nous sommes, avec un mental que nous avons extrêmement fort, notre manière de toujours réfléchir, de toujours calculer, de toujours anticiper, eh bien, c'est une sorte de dualité qui se passe à l'intérieur, que du coup, il y a une sorte de refus, hein. On ne veut pas lâcher prise, alors qu'on te demande réellement de lâcher prise. Qu'est-ce que l'on va comprendre ces derniers jours, cette dernière semaine? Eh bien, réellement, on va retourner dans le cœur. On va être dans ce côté émotionnel extrêmement positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va se rapprocher de personnes qui sont importantes pour soi et on va s'éloigner de ceux qui ne le sont plus réellement, véritablement, sans retour en arrière. Ça va créer aussi de nouveaux liens extrêmement forts en fait. On va se rendre compte de plus en plus que nous avons besoin, que chaque personne a besoin d'une vibration émotionnelle pour se sentir bien et équilibré, d'accord? Et que cette vibration émotionnelle, eh bien, certaines personnes qui nous entourent, eh bien, elles ne nous l'apportent pas. Ce n'est pas leur tourner le dos, ce n'est pas ne plus leur parler, ce n'est pas les critiquer, les juger, etc., etc. Pas du tout, c'est juste accepter que ces personnes-là, eh bien, ne font plus partie de notre équilibre en soi. C'est accepter que cette personne-là évolue et vont évoluer de manière différente. Positivement parlant, évidemment, tout comme soi de manière positive, mais en prenant des chemins différents. Vous allez recevoir beaucoup de messages cette semaine intérieurs, soit
des messages de votre âme, soit des messages de vous-même, de votre mental, de manière plus intellectualisée, comme de sortes de petits rappels. Rappelle-toi ce que l'on s'était dit il y a 2 ans. C'est maintenant qu'il faut le faire. Ce genre de petits messages, un peu de genre de rappel que vous allez recevoir en fait pour aller vers votre propre vérité. En fait, on va réellement, en clôturant cette porte du passé, pas uniquement tirer un trait, mais on va aller vers cette authenticité que l'on recherche depuis longtemps. On va aller sur quelque chose de beaucoup plus naturel. Ça ne veut pas forcément dire moins de matérialité. D'être dans l'authenticité et d'être dans le naturel, c'est d'être aligné tout simplement avec ce que l'on est. Ça veut dire que si une personne est foncièrement matérialiste, eh bien elle va plus se cacher et elle va le montrer, ça va être naturel pour elle et ça va être pour elle la meilleure manière pour elle de vivre sa vie. Peut-être que du coup elle va s'éloigner de personnes qui vont être beaucoup plus spirituelles, mais elle va se rapprocher d'autres personnes. C'est ça d'être authentique et d'être dans cette naturalité. Et à l'inverse aussi, des personnes qui en fait vont lâcher cette matérialité, etc., etc. Il va y avoir des chemins différents qui vont être pris et cette porte va réellement, de manière humaine et sociable et par rapport aux liens que l'on a avec les autres, faire un tri, mais un tri pas négatif du tout. La plupart des gens, quand on parle de faire un tri dans les liens qu'on a avec les gens, que ce soit amis, famille ou collègues, c'est directement de voir les choses de manière négative. Non. Faire un tri, c'est juste en fait accepter que on est attiré plus par certaines personnes pour son alignement, pour son évolution, parce qu'il y a des atomes crochus et d'autres moins. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va leur tourner le dos, qu'on ne va pas les aider s'ils ont besoin d'aide. Ça ne veut pas forcément dire d'être en colère contre eux. En fait, s'il reste de la colère contre des personnes, eh bien c'est que le travail avec ces personnes-là n'a pas été fait. Et il vous reste encore quelques temps pour pouvoir le faire. Pas forcément jusqu'à la fin du portail, mais voilà, c'est quelque chose effectivement qu'il faut prendre conscience. Que s'il y a de la colère, de la rancune, ou des sentiments, émotions négatives que vous pouvez avoir sur une personne, c'est qu'il y a un travail en amont qui n'a pas été fait. Et il est intéressant, du coup, de continuer à se remettre en question et de se dire, c'est pas forcément de sa faute, c'est aussi peut-être de la mienne, dans le fait que j'ai peut-être accepté trop de choses à un moment donné, ou tout simplement se dire que mon évolution a fait que j'ai ouvert les yeux et qu'aujourd'hui, en fait, je vois véritablement cette personne comme elle est de manière authentique. Ça ne veut pas dire juger son authenticité, loin de là. Ça veut dire, en fait, qu'on n'a pas du tout, on n'a plus la même authenticité l'un et l'autre. Et du coup, il n'y a pas de colère à avoir. C'est juste qu'à un moment donné, on s'était peut-être trompé, mais c'est même pas s'être trompé, c'est que à ce moment-là, on avait besoin de la voir comme ça. C'est tout. Donc il n'y a pas réellement de choses négatives à avoir. C'est vraiment cette prise de conscience de sa propre évolution, en fait, de cette propre recherche d'authenticité qui est importante. La personne qui est en face, elle fait de même de manière inconsciente. Elle cherche sa propre authenticité aussi. Mais elle ne correspond plus l'une avec l'autre, tout simplement. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très très bonne semaine, cette dernière semaine de ce mois de septembre, et je vous souhaite un excellent dernier portail énergétique samedi. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite.